Bonjour tout le monde, bienvenue à nos nouveaux auditeurs parce que, eh oui, on est rendu sur les plateformes audio, c'est-à-dire Spotify puis ces affaires-là. Oui, je connais rien là-dedans, ça n'a aucun sens. Super épisode avec Tania Dutel, mais avant, on va se vanter parce que notre 45-45 en tournée va super bien. Anthony, oui, vraiment. Ben, écoute, je t'apprends de quoi? Je t'apprends ce que tu m'as appris avant qu'on commence l'enregistrement de ça, mais Terrebonne, Longueuil, les billets se vendent super bien, fait qu'on a ouvert une date à Sherbrooke. Venez voir ça, c'est du nouveau, du matériel qu'on fabrique en ce moment, là, qu'on a bien du fun à rouler. Aujourd'hui aussi, l'épisode est une commandite et commandité, pas être une commandite, et commandité par... Oui, par le Festipod, en fait. Donc, le 17 et le 18 septembre, c'est demain, en fait. Tout le week-end, on fait des enregistrements de podcasts devant le public, des gros podcasts. Là. On parle de Arc, on parle de d'essayer des règles, Prends un break 5 à 7 podcast. Donc, festipod.com à la Maison de la Culture Maisonneuve à Montréal. C'est moi l'invité de Arc le podcast. Oui! Pas toi. Non, mais moi, il m'a déjà invité à son chalet. Pas toi. Bon épisode. Et là, en fait, on prend pas d'entracte, on continue le show, mais on a une autre juge invitée avec nous. C'est la semaine des Européens, c'est ça qui se passe. Faites un maximum de bruit pour l'excellente Tania Dutel! Tania! Dans le milieu, ouais. Salut, Tania! Allô? Ça va? Ça va et toi? Yes. T'as regardé le show un peu? Ah ben bien sûr que j'ai regardé. Tu te sens prête? On va voir. Moi, j'ai pas envie d'être méchante avec les gens. Mais t'es Donc, toujours méchante avec les gens. Avec toi, parce que je te connais. Mais du coup, si j'aime pas trop, je dirais t'as une très belle personnalité. Voilà. Ben, c'est parfait. Fait que, ayez des belles personnalités. Ça va être ça. On commence ça? Ouais, la prochaine, c'est une ex-blonde à mon père. Mesdames et messieurs, Marc Leclerc! Oh, ouais, quel accueil. Merci beaucoup. Hey, c'est bien pesant, ça. Bon, OK. C'est ça. Ben, je suis pas mal folle pour venir ici ce soir dans une canicule à Montréal, quand je suis bien chez nous à campagne. Hein. Mais j'ai déjà resté à Montréal, moi. Oui, j'ai resté 50 ans à Montréal. Je restais sur le plateau Mont-Royal. Mais là, j'étais écœurée de rester là parce que c'est rendu que il y avait des junkies qui venaient shooter dans mes marches. Puis ils voulaient même pas me faire un hit. Ben là, je suis retraitée. Y a-tu des retraités ici ce soir? Oh! Ils sont tous à la maison, hein, confinés, double masqués, 4 vaccins, puis attendent la 8e vague. Hey, c'est plus des baby boomers, c'est des baby surfers. Ben moi... Ben moi, c'est revenu, cette cochonnerie-là de COVID, ça a l'air, là. Mais moi, je l'ai attrapé au mois de janvier. J'ai été 1 mois hospitalisée. Merci pour votre empathie. Mais tout le monde me demande la même affaire. T'as-tu perdu le goût? Ben, sais-tu, je le sais pas, là, mais je sais qu'à l'hôpital, je trouvais toute la nourriture était bonne. Mais je voudrais pas vous décourager, vous autres, les jeunes ici, mais... moi, j'ai bien peur qu'avec les dépenses de Justin Trudeau, là, ses voyages en Inde, sa collection de bas, puis les cours de chant de sa femme Sophie, je pense qu'il ne vous restera pas ben d'argent un jour dans les coffres de l'État pour que vous puissiez prendre votre retraite. Mais c'est pas grave. Justin, il a légalisé le pot. Ben, vous fumerez un joint, puis ça va bien aller. Non, mais nous autres, les retraités, tout le monde pense qu'on est riches, hein? Ben oui, c'est sûr, hein? Mais ça coûte cher, la retraite. Tu sais, les restos, les voyages, les spas, les couches, le Viagra. Non, mais des personnes âgées, là, qui ont juste une petite pension de vieillesse, là, ben, ils vont pas chier bien loin. Puis, déjà, les personnes âgées, quand ils vont chier, c'est jamais bien loin. Non, mais on se fait écœurer, nous autres. Hein? Tout le monde nous écœure sur les réseaux sociaux. Il y en a une, à un moment donné, elle écrit
Oh, elle parlait contre le skidoo, ceux qui font du skidoo. Elle dit encore un sport de vieux riches, hashtag baby boomer. Ben, regarde, moi, je suis une baby boomer. J'ai jamais fait de skidoo, ni de sidou. J'ai même jamais embarqué sur une moto. J'haïs ça, me promener en char. Non, moi, la seule affaire avec un moteur qui me fait triper, là, c'est mon vibrateur. C'est réussi! T'as fait mon punch! Hey, là! Marthe, t'es quasiment de la famille. T'as pas le droit de dire vibrateur devant moi. J'aime pas J'ai ça. même pas fait mon punch! C'était quoi? Encore? Ben, je voulais dire que... J'ai Je voulais dire que, OK, c'est bien beau, ça, qu'on se lève... Ouais, là, je suis toute mélangée, laisse faire. Je le dis pas. Je reviens, je le dis pas. C'est le stress ou l'âge? Ouais, c'est l'âge, c'est ça, moi. Oh mon Non. Dieu, j'aurais pas dû dire C'est ça. pour ça que j'ai dit, c'est bien beau, là, mais nous autres, on a travaillé toute notre vie. Fait qu'on peut-tu avoir du fun avant de mourir? Hashtag OK, bitch. Je t'aime tellement, Marthe. J'adore! Ça marche plus. Quand t'es sur scène, j'ai comme pas l'impression d'écouter du stand-up. Je me sens quand j'étais jeune, puis j'entendais ma mère avec ses amis sur le gros vin, genre. C'est à peu près ça. Sur le C'est patio, le gros puis vin à avec... tous les jours. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Tu Ben ouais, me ben fais ouais. bien filer. C'est ça que je voulais dire. Toi, Tania, qu'est-ce que t'as compris? Déjà, je voulais dire très belle personnalité. Non, je rigole. Merci. Non, c'était super. Mais j'ai quasiment tout compris. J'ai juste un conseil. Il vaut mieux, au lieu du vibrateur, prendre un womanizer. Oui, c'est un petit aspirateur à clito. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pleuré. C'était pas de la tristesse. C'est super. J'ai jamais eu besoin d'un vibrateur, moi, dans le fond. Parce qu'elle en parlait. Elle parlait pas d'un vibrateur? Oui, mais c'est une le joke, surnom là. du père à Charles, le Mais j'en vibrateur. ai jamais eu besoin. Mon père est mort, fait 10 ans, là. Ben, c'est pour ça qu'il a besoin de batterie. Peux-tu t'en aller, Marthe? Non, reste! Non! Reste! Je voulais faire moi, qu'est-ce que je voulais dire, là? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est ma dernière, là. Ta C'est ma dernière? retraite. Tu prends ta retraite Ah oui, de l'humour. oui, là. J'étais cœurée, là. T'étais sur le bord de devenir une star. T'étais sur le bord de devenir une star. Peut-être que t'aurais même fait un gala juste pour rire avant Charles Deschamps. Ben, ça, je le sais, ça fait longtemps, là, mais Hey, là, en c'est plus... de l'âgisme, personne m'appelle. Attends, C'est mais pas attends, grave. il y a le gala des retraités à Juste pour rire. Ouais, mais c'est pas le genre d'humour que je fais, je pense. Moi, je te jure que l'année prochaine, je les appelle pour que tu le fasses. Ben, Je vais faire du gros ils pushing vont pour que tu peut-être le être fasses. scandalisés, là. M'en mais en tout cas, calisse. c'est pas grave, en tout cas. Mais j'aimerais vraiment ça que tu le fasses l'année prochaine. Puis genre, t'aimerais-tu ça le faire l'année prochaine? Ben, Comment il tu y paraît qu'il faut parles? rester d'une résidence pour faire ça. Non, Ouais. je pense pas. Ben, Ouais, je c'était sais comme pas, un c'est cours ça, dans j'ai des entendu résidences. Il faut que tu restes d'une résidence. Ben, on va te placer. Merci! Merci, Charles! Merci beaucoup! Je suis pas rendu là encore. Mais es-tu sérieuse? Tu veux plus faire de choix après celui-là? Je sais pas, ça me tente plus. Ça te tente plus? Non. T'es sérieux? Ah, bouh! Ben non, je joke. Ah! Hey non, t'es excellente, pour vrai. On a déjà hâte de te revoir, puis j'ai hâte de te voir dans d'autres contextes aussi que Open Mic puis Gang Show. Le monde regarde ça, là, les bookers, puis tout, faut qu'ils Ben te bookent. oui, j'espère. Oui, ça va te booker. Mais c'est le fun de se voir T'es-tu sur TikTok, YouTube. Instagram? C'est le T'es-tu- fun de se voir sur YouTube parce que là, on voit... Tu sais, moi, je m'étais jamais vu filmer, là. Là, j'ai vu plein de défauts. Ben, premièrement, j'étais soufflée parce que c'est vrai, j'ai pogné le COVID, là. Mais des défauts que j'ai jamais mis à la main de même ou des affaires comme ça. Mais vous autres, votre show, c'est le meilleur show que j'ai jamais vu, là. Vraiment, là. Non, c'est voyons. là. Ouais. Il y a vraiment, là... c'est vraiment intéressant. Puis moi, je ris tout seul. Quand je ris tout seul chez nous, c'est parce que c'est drôle. Ouais. Yeah! Mais pour vrai, c'est grâce aux humoristes, principalement. Nous autres, on donne juste la Il y a du plateforme. talent là, puis- ici, là, plein, là. tu sais. Ah, il y en a pas tout le temps! Mais c'est drôle de voir ceux qui se plantent aussi, là. Oui. C'est ça qui est drôle, là. Exact. tu sais. Parce que
C'est improvisé, c'est le fun. Mais pour vrai, merci d'être revenu. Marc Leclerc! Merci, Marc merci. Leclerc! Je l'adore. Le monde est en amour avec Marthe en passant. Dans les commentaires, c'est incroyable. On va juste te le dire. Trouvez-la sur Facebook si vous organisez les soirées du monde puis bouquez-la. Oui. T'en as 95 autres qui t'aiment. Bon, on continue ça tout le monde, tu fais l'énergie! Le prochain, Charles-Antoine Chaillet! Ça fonctionne bien, les lumières, pareil, hein? Hey, bonsoir! Première fois pour moi au bordel. Vraiment content d'être là, ici, ce soir. Puis comme toutes les bonnes premières fois, ça durera pas plus que 3 minutes. Fait Puis moi, je suis un gars de bar, OK? Dans la vie, j'aime ça. Les bars, je trouve que c'est un bel endroit. C'est chaleureux. J'aimerais ça m'y blottir, OK? C'est ça, la réponse. Puis surtout que j'ai l'impression que le monde d'un bar en ce moment, là, asti, qui ont tous des problèmes, là. Puis c'est correct d'avoir des problèmes de consommation dans la vie, là. Faut juste pas que ça aille genre Maxime Martin des années 2000. Il y a juste ça qu'il faudrait pas arriver. Surtout que, honnêtement, c'est un petit problème, mais quand tu penses à ton problème, tu te dis, oh, c'est un problème. Mais lui, il est funny puis il me va bien. Tu peux le garder. Ça va bien. C'est correct. OK? Puis surtout que le monde qui font bien du cash dans la vie, on s'en calisse, qui fait de la poudre, genre Johnny Depp, là, le procès. Tabarnak! Écoute, il y a un pot de poudre dans sa maison. Là. À un moment donné, donne-toi une chance, là, tu sais, puis... Calisse! Je peux pas croire. Honnêtement, la dernière fois, OK, que j'ai vu Johnny Depp, je me suis dit... Il y a des belles lunettes. Il y a des belles lunettes. Puis, il y a bien des manières de faire du cash en ce moment, surtout sur Internet. OK, j'ai vu une fille, je vous jure, elle fait 50 000 par semaine en vendant ses pets dans des pots. C'est vraiment insultant pour ceux qui font 50 000 dans une année. Tu sais, genre un préposé aux bénéficiaires qui regarde ça et il est comme 50 000 par semaine, péter dans un pot, payer 50 000 par année, me faire péter dessus. C'est plate quand ça arrive, pareil. Surtout que la fille, pour vrai, niveau marketing, bien joué, là, 200 000 pour tes pets, elle a expliqué que, dans le fond, elle pète, tabarnak, là, je vais pas vous l'expliquer, elle pète dans le pot, puis elle met des arômes dedans. Genre des petits fruits séchés. OK? Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça voir le site web qui est rattaché à ça. Tu sais, t'as genre tous les pots. Puis là, tu cliques dessus, puis en haut, c'est comme pot de flatulence, saveur abricot. Puis dans le bas... C'est une joke de fruits. Je pense qu'il a gagné parce qu'on voyait autant tes gags que tes yeux. Ben Bien. oui. C'est parce... J'ai pas des cheveux pour ça. Moi, j'ai les cheveux frisés dans la vie, OK? Faut mettre... Ah, tu connais ça, André Sauvé? Pardon? Ouais, c'est ça, Caméra Café, c'était assez bon. André Sauvé. Non, pas la ref. Non, mais pour vrai, casquette, c'est pas grave sur une scène, mais ta palette est tellement comme ça. Le visuel, le contact visuel est tellement important en stand-up. On l'a pas eu. Fait que c'est vraiment difficile après ça connecter. Fait que c'était ça mon gag. C'était pas juste parce qu'on voyait pas tes cheveux, il manquait un peu de gag aussi. Mais je suis curieux, c'est quoi ton expérience de scène? Pardon? C'est quoi ton expérience de scène? C'est comme la deuxième fois que je fais ça, moi, dans la vie. Moi, j'ai lâché les études, j'ai fait, garde, on y va. Attends, tu peux y retourner, là, c'est pas fini. Là. Ouais, ben oui! Elle était facile. Elle était bonne, mais elle était... Dis le gars qui a commencé par la joke de... De Maxime Martin? Il a vanné Maxime Martin. Il dit que ta blague, elle est facile. Dis donc, ouais. Maxime Martin, il fait rire les gens. Hein. Pardon, je veux revenir jouer au Québec. Pardon. Ben, t'étudies en quoi? J'étudiais en radio. Mais là, j'étudie plus, là. OK. Non, mais j'avais l'impression, c'était des trucs un peu... je parle pas de vol de gag, là, c'est pas ça, mais c'est des angles un peu que j'avais déjà vus. J'avais l'impression de scroller mon TikTok. Mais pourtant, je suis pas sur une plage, puis je suis pas comme c'est un 10, mais... Bien joué, bien joué. Man, c'était ton plus gros rire.
Non, mais tu sembles super sympathique pour vrai. T'as de quoi, mais... Mais pas là. Pas là. Pas là. Il faut gratter un peu, puis c'est pas grave, là. On va trouver à un moment donné, puis... Plus d'écriture, plus de show, puis tu sais, c'était ton deuxième show, puis un peu de nervosité sur scène. Ça a apparu, là, mais j'ai eu un blanc, puis j'ai... Je fais un AVC. Moi, j'ai adoré le lien de Johnny Depp, puis faut faire de l'argent. Puis là, c'était fluide, là. C'était assez J'ai adoré ça. Mais le plus gros conseil, en fait, ce serait vraiment la casquette. La casquette, Non, les voyait textes, pas tes les yeux. textes, les textes. Les textes. Je vais aller faire de quoi que t'allais aimer. Casse-texte? Casquette. Non. Non, mais pour vrai, continue. C'est à force d'en faire. Puis Paul, il l'a dit tantôt, là, on se plante dans nos débuts. Puis c'est ça qui est arrivé, mais c'est pas grave. Ça va bien. Ça va bien, regarde, c'est correct. Non, mais t'as l'air d'avoir un mind comique. Continue. C'est ça que je te dirais. Continue, ouais. Et quand même, si je peux me permettre. Oui. Oh. Mais Attends. Parce qu'en fait, moi, je suis à Montréal depuis vendredi et apparemment, ça manque de beaucoup de main-d'œuvre un peu partout. Donc, pendant que tu continues d'écrire, va aussi travailler à côté. Tu l'as fait revenir sur scène que pour ça. À l'hôtel? Je pensais que les gens allaient rigoler, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi aussi, j'ai le droit de me planter. Regarde, je viens de me J'ai planter. une phase de service de chambre, ici. De chambre? Pourquoi de chambre? Peut-être en France, ça marche pas de même, mais d'habitude, il y a un hôtel, puis là, t'appelles. Non, il manque de staff partout, c'est juste ça qu'elle voulait dire. Ah, oui. Ouais. Charles-Antoine Chaillé! Tabarnak! Toi, t'as commencé en disant « J'ai pas envie d'être méchant. » Tu le fais revenir sur Mais vous scène. arrêtez pas de dire des trucs méchants et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me caler Mais sur t'es vous. bonne, pour vrai. T'as le bon ton. C'est ça qu'il faut. Ben, la dernière, c'était ma meilleure. Et on continue ça avec Vicky Pedneau! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Oui, vous avez encore de l'énergie? Vous avez aimé ça à date? C'est là que ça se corse. Ouais, moi, je suis biologiste. Ouais. Tu sais que t'es d'entre de bonnes mains quand la personne qui va faire ton numéro d'humour est formée pour faire des touchés rectales à des éléphants? Ouais, des fois, les gens ils me demandent c'est quoi que ça fait des biologistes, dans le fond? Puis je leur réponds tout le temps ce sera pas long, je suis au téléphone avec le chômage. Tu sais que t'es dans marde quand les chroniqueurs commencent à parler de ton mouvement, là, les écologistes, en rajoutant des S comme des mange-morts. Hein? Tu sais, les écologistes, les cyclistes, les contrebassistes. Je sais pas. Tu sais, moi, la seule différence entre Lord Voldemort et Richard Martineau, c'est que Richard Martineau, il l'a pas fragmenté. Lui, son âme, il l'a juste vendu à Québécois direct. That's it. Non, mais je suis écologiste, oui, mais j'adhère pas à tous les mouvements. Moi, je dois faire cette confession-là. Moi, le zéro déchet, fuck off. Y en a-tu d'autres qui sont comme moi, genre fuck le zéro déchet? Oui, OK, yes, d'habitude, je suis seule. Non, zéro déchet, ben d'abord, moi, si tu veux me faire joindre un mouvement, choisis un nom qui est possible. Zéro déchet? Really? Aucun. Non? Comme, qu'est-ce que tu veux faire, là, sérieux? On ferait jamais ça dans un autre contexte, là, mettons une télé-réalité zéro cave. Genre, une app de rencontre zéro dick pic. Ou bien un référendum zéro arrangé avec le gars des vues, ça. 49-51, là, tu penses encore que c'est un hasard, là, tu peux continuer d'écrire à HOH, là, toutes les années. Là, ça va bien, là. Non, mais je fais attention, par exemple, pour le plastique, parce que ça me stresse, le plastique. En fait, ce qui me stresse, c'est les compagnies d'emballage plastique. Surtout le programme d'embauche pour psychopathes des compagnies d'emballage plastique. Attends, vous me croyez pas? Pourquoi de bord, ils emballeraient une paire de ciseaux dans un tie-wrap tellement serré que ça prend une paire de ciseaux pour l'ouvrir? Juste des tueurs en série qui pensent à ça, là. C'est de la torture mentale de produire un pot de yogourt, tu sais, les gros, là. Puis la pellicule plastique, elle est tellement collée tête, puis il te laisse à peu près ça pour essayer de l'ouvrir. Puis là, t'es là, tu tires là-dessus, tu te pètes un ongle, puis t'arraches rien que ça de long, puis t'as toujours pas accès à ton yogourt, là. Petit bonhomme de décadence qui m'a débarqué. Ah! Vicky Pedneau! Fair enough, merci. Vicky, là. Merci.
Je vous écoute. La grosse raison pourquoi je t'ai gagné, c'est que je me suis dit, si je la gagne pas, qu'elle serait en 3 minutes, peut-être qu'elle va passer à un avenir en humour, lâcher sa job d'écologiste, puis peut-être que la planète va mourir. Fait que j'ai fait ça pour sauver la planète. Hey, hey, Je suis toute bonne personne. c'est vraiment fin, Charles. C'est là, on voit que tu comprends super bien comment ça marche l'environnement. C'est Je cool. suis zéro déchet. Quand tu dis je suis zéro, Oui. un déchet. Je me suis trouvé drôle. OK, c'est tout. T'étais meilleur que ça, là. OK, cool. C'est drôle comment c'est parti, en fait. Tu dis, je suis écologiste, mais pas freak écologiste. Mais finalement, plus ça allait, plus c'était... C'est-tu des jokes ou genre un gros speech écologiste? Ou c'est de la haine? Finalement, il y avait beaucoup de... Ça manquait un peu de gros gags, puis ça avait de l'air juste d'un propos à un moment donné. Ça a comme parti fort en gag. Il y avait des blagues, puis à un moment donné, c'était... C'est ça, que du propos. OK. Tranquillement, pas vite, mais t'avais une solide aisance sur scène. Je t'ai jamais vu sur scène. Non, mais c'est ma profession pour vrai. Là. Je fais de la scène, mais juste pas de l'humour. OK. Fait que c'est pour ça que d'habitude, c'est pas drôle. Puis là, ça marche bien en crise, par exemple, dans ce temps-là. Ah, mais tu fais des conférences habituellement, c'est ça que tu fais? Ouais, entre autres, là, mais je fais des chaînes YouTube, des conférences, de la production de communication pour d'autres personnes. Ouais. OK. Tout en lien avec l'écologie. Là, j'essaie d'être plus drôle, puis Chris, ça marche pas yard. Mais ça fait combien de fois que tu fais du stand-up, là? Non, mettons, c'est comme la 20e fois. T'as peu, mais tu veux-tu? Genre, je pense, Charles, ça t'est même jamais arrivé. Moi, j'ai été payée pour écrire ce numéro-là. C'est une blague. Non, mais c'est vrai que j'ai... Mais t'as-tu été payé Ils pour ont ça? demandé un remboursement? Attends, quand je l'ai donné la première fois, ce numéro-là, c'était devant 8 personnes un samedi à 11h avec leur famille puis des bébés qui pleuraient. C'était ça, le contexte, c'était nice en esti. Ben, Mais les oui, j'ai adultes été étaient payée. sur le bord aussi, ici, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Pour bien comprendre, c'est ça. Tu donnes des conférences habituellement. Oui, entre autres C'est choses. ce que je comprends. OK. Mais c'est ça. Ça sonnait un peu à un moment donné comme ça. Ben, tu viens de le dire, en fait. C'est clairement, tu fais des gags dans tes conférences, donc ça marche super bien parce que le monde vient voir une conférence. Donc, quand il y a de l'humour dans la conférence, on s'attend pas à ça, c'est drôle. Et je vois les gags sont le fun. Mais là, dans un show d'humour, il faut stepper up les ma gags. gag, c'était plus de l'autodérision de genre... D'habitude, mes conférences sont pas drôles, puis là, ça marche quand c'est pas drôle. Ouais. Si ça marche pas quand c'est pas drôle. Mais t'as vraiment quelque chose à... Si mettons, le stand-up t'intéresse, à pousser ça plus loin, il y a vraiment quelque chose. T'as une prestance sur scène, clairement. Ben, merci. C'est ça que je dirais. Je vais laisser parler les femmes maintenant. Je vais pas m'en aller puis revenir, là, tu sais. Non, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense qu'effectivement ça marche dans les conférences parce que les gens viennent voir une conférence. Oui, mais en tout cas les sujets sont intéressants. Ouais. Donc voilà, ça peut être cool. Cool. Voilà. Ben, en tout cas, merci, j'ai eu bien du plaisir. Yeah! J'ai rien dit. Vicky Penneau! Vicky Penneau! Et on continue ça avec Lucas Boucher! Yes, allô, ça va bien? Ouais, moi, je suis le gars que sa blonde veut pas se marier. Fait que j'ai une bague à vendre. C'est ça qui se passe, mais ouais, ça, vous allez bien? Ouais, moi, so-so, parce que il y a une situation qui m'a un peu mal à l'aise, c'est que j'ai rencontré justement la mère de ma blonde récemment. Et sa mère, mettre en contexte un peu, c'est une mère poule, genre, c'est une mère trop protectrice, mais avec moi. Et elle veut trop que je sois dans la famille. À un moment donné, elle m'a même dit, OK, Lucas, tu sais que t'es dans la famille, là. Tu peux m'appeler maman. J'étais comme, ça va être Chantal, là. Ça va être ça, tu sais. Puis le pire, en plus, c'est qu'elle, dans la vie, est massothérapeute. Et à ma fête, elle m'a donné un cadeau. Et son cadeau, c'est un massage gratuit fait par elle. Je voulais pas ça, là! Puis en plus, donner sa job en cadeau, c'est l'affaire la plus cheap au monde. C'est comme si Céline Dion, pour la fête de ses enfants, est comme, OK, aujourd'hui, je vous chante bonne fête. Merci bien. Et moi, quand j'ai reçu le massage, j'étais un peu mal à l'aise. J'ai regardé ma blonde, j'étais comme, elle va réagir, là. Et sa réaction, ça a été, ah ben tu sais, Lucas, ça va t'aider avec ton stress. Je
Je suis pas stressé dans la vie, c'est ta mère qui me stresse. C'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que là, moi, il faut savoir, j'ai jamais été me faire masser. Fait que je connais pas les codes du massage, OK? Fait qu'à un moment donné, je me rends en clinique parce que je suis obligé, tu sais. Je peux pas, genre, oublier le cadeau. Elle va le savoir, tu comprends? Fait que là, je me rends à la clinique. Elle est beaucoup trop contente de me voir. Moi, je suis pas à l'aise. Elle est beaucoup trop contente de me voir. Elle me dit, hey, Lucas, tu peux aller dans la salle 1. Déshabille-toi, j'arrive. Je suis comme, oh. La dernière fois que quelqu'un m'a dit ça, c'était la veille, c'était sa fille. J'étais comme, ils ont la même voix, genre. Tu sais, puis moi, j'étais pas à l'aise d'être comme en chest devant ma belle-mère. Là. Moi, je suis pas comme à l'aise dans mon corps. Comme moi, quand je me baigne, je garde mon T-shirt. Quand je vais pas aller à une place, il faut que je l'enlève. Là. Ça n'a pas rapport, là. Puis là, je m'en vais là-bas. Une des premières choses qu'elle me dit, c'est « Hey, Lucas, t'es tendu pas mal. T'as de l'air stressé. » Je suis comme « No shit, là. Ben oui, je suis stressé, là. » J'étais en chest devant ma belle-mère. Elle continue le massage. Puis là, elle me dit la phrase « OK, mon beau Lucas, maman va continuer avec les jambes. » Je suis comme « C'est Chantal! » Ah, moi, ça m'a fucké, là. Ça m'a fucké, là. Même ma relation avec ma blonde a changé, là. À cette heure, quand ma blonde me touche le dos, je pense que c'est sa mère. Comme j'ai des flashbacks, comme tu penses, c'est malaisant. Quand tu fais l'amour avec ta blonde, dis le nom de ton ex. Moi, j'ai dit le nom de sa mère. Hey, merci d'être pour moi. Pour les intéressés, c'est quoi le nom du salon de massage de la mère? J'essaie d'oublier ça. Wow, man, t'as pris une solide coche. Je suis sur le cul, pour vrai. Ça fait vraiment longtemps que je t'ai vu, puis j'étais stressé parce que Evelyne, ça a super bien été, puis elle était pas prête. Puis là, j'étais comme, oh, s'il se plante, ça va être frette avec nous. Ouais, ça va être frette Ça va être frette en retour avec elle. Mais, tout le monde. Je suis content que ça va être, ouais, merci. Ouais, vraiment bon. T'as pris comme une coche aussi en assurance, en les assurance, textes, ouais, vraiment. J'apprécie, c'est fin. Puis, tu sais, moi, je t'enseignais à l'école de l'humour, il y a quoi, de 3 ans, 4 ans? Peut-être 4, ouais. Puis j'y croyais tellement pas, là. Puis, man, t'as vraiment pris une coche, tu m'impressionnes, tu m'as fait rire fort à plusieurs reprises, puis rire fort plusieurs reprises en dedans de 3 minutes. C'est rare que ça m'arrive. T'as vraiment, vraiment été bon, Lucas. Ah, c'est vraiment gentil. Hein? Merci. Ouais, vraiment. Moi, je suis juste déçue parce qu'il y a des blagues, je sais qu'elles étaient hyper drôles, mais je les ai pas comprises. Ah non. Non, mais parce que non, c'est pas que je suis stupide, c'est que c'est des fois, l'accent. quand même, ça Des fois, je t'arrive. le suis un C'est peu. Je suis un peu con. ouais. Des fois, je suis un peu con. Non, il y a des trucs, ça avait l'air trop drôle. C'est comme la première fois que j'ai vu François Bellefeuille sur scène, je me suis dit, ça a l'air hilarant, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais si ça peut te rassurer, dans le cas de Lucas, c'est pas à cause de l'accent. Non, c'est la grande bouche, c'est juste la grande bouche qui fait ça, là, c'est tout. Mais pour être, on avait plus de difficultés avant. T'as pris une coche aussi en diction. C'est vraiment plus clair. Ça touche qu'avant. encore plus, ça, je pense. Ah, donc il y a quelque chose, nous Oui, sommes oui, oui. d'accord. Oui, c'est pour Ah. ça que je te disais ça. Non, il parle mal. Ah, ok. Mais là, c'est filmé. T'es au courant que la maman va voir le numéro? Ouais. Mais en même temps, elle m'a vu en chest, elle veut bien voir le numéro, là. Lucas Boucher! Bravo! Très fort, Lucas. Et on continue ça avec Yannick Crevier! Salut, comment ça va? Oh, c'est tombé de la belle énergie. Hey, moi, je viens de loin. Puis en m'en venant, j'ai pogné un ticket de Photoradar. Ouais, je sais. Puis en plus, on se sent-tu niaiseux, hein? Parce qu'ils te le disent. Tu vas pogner un ticket. Non? Pas? Aidez-moi, Chris. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, on est tellement cons que je pense qu'ils devraient utiliser ça partout. Ils devraient utiliser ça dans les stationnements d'où les femmes enceintes. Puis c'est écrit. Donc, ici, un stationnement de femmes enceintes, Photoradar. Fait que là, tu stationnes, puis là, tu reçois un ticket de chez vous, puis tu fais semblant d'être enceinte, tu sais. Puis après ça, il y en a un. Puis réutiliser ça aussi dans les fast-foods. La malbouffe est néfaste pour votre santé et celle du système. Donc, taxe Photoradar. Fait que là, tu reçois une photo chez vous, puis tu as un hamburger dans les mains, tu sais. Ils pourraient aussi utiliser ça pour la prostitution. Hein?
salon de massage, la prostitution est un acte illégal. Ici, vidéoradar. Bon, OK. Moi, je viens d'un village... J'ai travaillé fort là-dessus, OK? Moi, je viens d'un village, 2500 habitants. 2 familles. Mais le village est beau, hein? Le ciel est bleu, les terres sont vertes et l'eau est brune. Mais, laissez-moi finir. L'eau, elle n'a pas toujours été brune. Je me souviens quand j'étais petit avec ma mère, je pêchais dans l'eau bleue, puis ma mère me dit... J'ai dit à ma mère, « Maman, pourquoi l'eau est bleue? » Puis elle me dit, « Parce que le ciel reflète dedans, mon enfant. » Fait qu'hier, j'attrapais des poissons à 3 yeux avec mon fils dans l'eau brune. Puis mon fils me dit, « Papa, pourquoi l'eau est brune? » J'ai dit, « Parce que le ciel reflète dedans, mon enfant. » Puis là, il a dit, « Oui, mais le ciel est bleu. » J'ai dit, « Ta gueule, à chaque fois qu'on a un moment, faut que tu le ruines. » Dans le village, on a tout. Hein? On a un sex shop, c'est dans l'allée des légumes à l'épicerie. On a aussi un naturopathe, mais vu que c'est un village de fermiers, que c'est tout du cochon, ben les remèdes, tu sais, comme exemple, mettons, tu as une grippe, c'est une tisane avec 3 tranches de bacon, c'est une infusion. Si tu as une coupure, c'est 3 compresses de tranches de bacon. Puis si tu veux pas tomber enceinte, c'est... Chris, aidez-moi, si tu veux pas tomber enceinte, c'est... Laissez faire calice. Vous êtes supposé dire 3 tranches de bacon, puis là, moi, je dis, ben non, esti, un condom à saveur de bacon. Moi, j'ai toujours été curieux de voir ce que ça donnerait si Max Martin avait continué à boire. Tu bois pas en plus? Hey, t'as 2 hosties de fans en avant. Tu peux garder le micro si tu veux. Ah, ben je peux bien, tiens. C'est quoi ton background? T'as une hostie d'essence sur scène, sérieusement? Ouais, merci. Ben, c'est quoi ton. Tu voulais que je réponde quoi? C'est quoi ton background? C'est ça ma question? Ah, j'ai peut-être 150, 200 shows en anglais, puis c'est mon 4e en français. OK. Puis je suis curieux, as-tu traduit tes gags ou t'as écrit un autre J'ai set? essayé, hein, ça paraît. Ben, Moi, je dirais que oui, un peu. Tout le truc de Photoradar, toutes les transpositions que tu as faites, c'était mal wordé, c'était pas clair. Les conséquences que ça emmenait, c'est des gags visuels, puis là, c'était mal expliqué un peu. Fait que la première minute, je chantais que l'idée était le fun, mais il manquait quelque chose. Fait qu'à retravailler, je pense, le wording dans certains gags, mieux pousser ça. Tout à fait d'accord. Ben, tu fais bien. Ben, je sais. Mais pour vrai, ouais, solide aisance, ça paraît que t'as... Ouais, ça paraît que... Oui. Ouais, merci. Ben, de rien, man. Au moins. Tania, t'as-tu des commentaires? Belle personnalité. Non, là... Non. Qu'est-ce que c'est drôle? Mais très beau pantalon, et ça, c'est quand même le principal. Non, contrairement à celui d'avant, là, j'ai tout compris, mais j'avoue, j'ai pas ri. C'est pas grave. Il y a trop d'exemples avec les photos radars, il y en a trop. Ouais, ben c'est Je me bon. suis dit, il va en faire combien pendant 3 bon. minutes? Ben, je vais l'enlever, hein, photoradar. Oui, dans le fond. Photoradar, c'est... Moi, là, j'ai aimé l'idée. OK, ouais, OK. Pas au complet. Honnêtement, ça paraît que t'as de l'expérience sur scène. Moi, j'ai adoré que quand des gags riaient pas, t'es comme, non, j'ai travaillé pour, vous allez rire, comme... Tu sais, un peu quand ta blonde t'a fait manger pis t'as pas dit c'est bon, pis là, comme... Elle te regarde des yeux, genre, j'ai travaillé fort pour le repas, c'était comme la même... Ben, en fait, je pense qu'on le mérite quand on est ici, c'est notre Totalement, moment. Fait que, tu tous sais, les à partir humoristes de qui là, étaient sur scène en soir méritent pas toutes des rires, mais au moins du respect. Oui. 100%. Merci. Chris, que c'est drôle.
Moi, je le trouve bon, votre humour. Non, mais. Mais si vous voulez, après, mettons, au bord de l'un, Ouais, je vais le vendre 2 prendre un billets. verre, les trois. Ok, ouais, tout, c'est bon. Mais t'as-tu l'intention d'en faire plus en français? Pardon? T'as-tu l'intention d'en faire plus en français? Oui, ben en fait, je me suis orienté vers le français. C'est ça. T'as-tu Je sais faire pas. l'open mic bientôt? J'aimerais ça en salle. Ouais. Ben, on va s'arranger pour que tu le fasses Ouais. bientôt. Yeah! Yannick Crevier! Merci! Et on close ça avec une dernière personne. On applaudit Maxime Gagnon! Merci, bonsoir. Oui, je sais qu'en entendant ma voix, il y a sûrement des hommes qui ont perdu leur érection, mais c'est correct. Mais je me présente, moi c'est Maxime Gagnon, a.k.a. la belle blonde avec la voix du père Foura. Puis je sais que j'ai pas une voix très féminine, là. Au mieux, j'ai la voix de Ginette, 73 ans, qui est née avec un paquet de players, ses poumons, hein. Mais non, si j'ai une voix comme ça, évidemment, c'est parce que je viens du Saguenay, là. Mais non, en plus de venir du Saguenay, évidemment, je suis une femme trans, là. Je suis pas juste un Jay du Temple qui s'assume plus. Puis présentement, je suis comme au milieu de ma transition. Hein, fait que j'ai encore un peu de poils dans le visage, j'ai ma voix grave, des changements d'hormones. En gros, je suis une femme ménopausée. Mais de vivre les changements d'hormones, la libido qui monte puis qui descend, même ma croissance des seins, j'ai presque l'impression de vivre une deuxième puberté, mais sans l'intimidation. Je veux dire, les changements seraient tellement plus faciles à vivre, je peux encore intimider du monde. Parce que quand même, depuis que je suis jeune, je suis plus sur le féminin, avec mes cheveux de princesse, mes ongles de secrétaire, ma grande croyance de l'astrologie. Mais tirer vers le féminin, ça m'a apporté des problèmes. Comme même avant ma transition, ça arrivait que je me faisais klaxonner par les voitures. Au début, ça surprend. Mais après un certain temps, ça devient juste insultant quand ils le font pas. Et non, c'est quoi, je suis pas assez belle pour toi? C'est mes jambes qui sont mal épilées ou c'est ma verge qui dépasse? Une chose d'être une personne trans aussi, c'est qu'on a souvent un problème avec notre image personnelle. Moi, à cause de ça, j'ai toujours eu de la misère à me regarder dans le miroir. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, des fois, quand je passe devant le miroir, je me reconnais pas. Fait que des fois, quand je reviens une show, je passe devant le miroir, puis là, j'en trouve une fille, je fais « Oh yeah, j'ai réussi à me ramener une fille! » Ou des fois, avant de partir pour un show, je me regarde pour m'assurer que je suis toute belle. Je dis « Ah, elle est bien cute, elle. » Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Non, c'est peut-être à cause de ça aussi. Ça se peut que j'aie quelque chose d'en face, parce que je me suis pas regardé dans le miroir avant. Mais c'est ça, je veux pas avoir quelque chose d'en face, mais je veux pas vous la donner d'en face non plus. Non. Non. Non, puis moi, j'ai trouvé ça cute récemment, parce que mon frère, des fois, il s'inquiète pour moi, tu sais, avec ma transition. Puis comme, tu sais, quand tu vas dans un bar, j'espère que tu le dis aux autres que t'es trans. Je sais pas si j'ai tant besoin de le dire, hein? Non, je pense que ça s'entend, là. Mais non, mais admettons, la personne est vraiment naïve. Oui, j'ai tendance à le dire, là. J'ai pas honte d'être une femme trans, là. Mais j'avoue pas toujours spécifier le 6 pouces en extra. Non, mais comme, mettons que la personne est vraiment naïve, c'est ça, je le spécifie. Mais comme, si ça t'intéresse tant que ça, tu peux demander les ingrédients rendus là, ça me dérange pas, là. Non, mais comme... Ah. C'est réussi! Solide, Max. Solide, comme à toutes les fois que j'ai vu. Super bonne. Pour vrai, sur scène, c'est nice parce que non seulement, ben, étant une personne trans, je veux dire, on va dire, ah, wow, le courage, monter sur scène. Mais vite, on met ça de côté. Patine, man, patine. Non, je patine pas, pour vrai. Non, vite, on met ça de côté, puis t'es une super bonne stand-up. Tu montes sur scène, t'as de confiance, tu drives tes gags, mais avec tes posés, c'est du bon stand-up. Et ça, c'est... bravo, vraiment. Merci, Solide. merci. Des commentaires?
Ouais, moi, je crois que j'ai pas le droit de le dire, mais t'as été tellement bonne qu'il t'a laissé 20 secondes de plus que les autres. Je savais tellement pas où t'allais aller avec le... Je pense que j'ai pas le droit de le dire. Elle est brillante, la Tania. Bravo. Ouais. T'avais-tu d'autres commentaires? Non, j'ai adoré. Alors, j'avoue que pour moi, le seul point négatif, mais c'est complètement personnel, c'est que j'adorerais te voir faire exactement les mêmes blagues, mais que toi, tu rigoles un petit peu moins à tes blagues. C'est mon truc, mais c'est que personnel. Ça se trouve, personne n'est d'accord avec moi. Voilà. Ben, je suis pas contre. Je pense que c'est vrai un petit peu, mais c'est que ça montre que tu as énormément de fun sur scène, on le ressent. Mais c'est vrai, à un moment donné, peut-être dimmer un peu down les rires entre chaque gag. Okay. C'est peut-être la seule chose, mais en même temps, tu as des solides rires à chaque gag. Fait que tu habites la scène avec un sourire. Fait que non, mais j'ai pas dit que les gens devaient moins rigoler. J'ai juste dit que... Moi, j'ai détesté ça. Je trouvais que c'était du déjà-vu. Cathy Gauthier avait les mêmes jokes des années 90. Pour le vrai, Max, c'était incroyable. J'ai rien à dire. Par contre, en 3 minutes, ça se voit pas, mais j'ai peur que si, mettons, tu fais une demi-heure, on sent que le rythme est quand même très similaire dans tes jokes. Il y a peu de variations de ton, peu de... fait que peut-être t'amuser là-dedans à être plus expressive à un moment donné, moins expressive, jouer dans les variations de ton, mais t'as tout pété en 3 minutes, puis j'ai oublié de regarder le timer. T'as quoi, t'es pas Je ne suis pas d'accord. Ah, c'est vrai, toi, t'as aucune variation de ton. Il y en a qui étaient pas d'accord avec moi sur les rires. Là, je suis pas d'accord avec toi. Ah, t'es rochante, toi, là. Je suis quoi? Je suis quoi? Rochante. Relou. OK. Maxime Gagnon! Merci. C'était l'épisode avec Tania Dittel. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes audio, vidéo, Patreon and shit. Oui, merci. Merci aussi de venir nous voir en vrai, soit au bordel durant le gang show à lebordel.ca, les billets. Sinon, on est en tournée, charlesdeschamps.com ou anthonyrémillard.qc.gouv.ca. Je suis un fonctionnaire. Je suis un fonctionnaire de l'humour.